Bonjour, alors nous continuons notre correction des carnets de lecture. Nous en sommes au carnet D du roman Le mystère de Lucy Lost. Alors allons-y tout de suite. Numéro 1. Quel sentiment Mary ressent-elle quand elle découvre l'absence de Lucy qui s'est enfuie? Peur, inquiétude, angoisse. La citation est la suivante pour prouver le sentiment de Mary. Ouvrez les guillemets, on n'oublie pas les guillemets. Folle d'inquiétude, elle sortit alors de la maison en courant et resta dans la cour à l'appeler, à crier son nom. Point. Fermez les guillemets, c'est à la page 129. Numéro 2. Explique dans tes mots, en une ou deux phrases, en quoi la disparition de Lucy nous permet de comprendre que les habitants de Briars sont solidaires et s'entraident volontiers dans les situations difficiles. Ben, c'est que quand Lucy disparaît, tous les habitants se mettent à la chercher. Voici la citation qui le prouve à la page 130. Ouvrez les guillemets. Une fois l'alerte donnée, presque tout le monde se mit à fouiller l'île pour retrouver la fillette, virgule, en dépit de l'épaisse nappe de brouillard qui recouvrait tout à présent. Page 130. Alors, même si c'était difficile, tout le monde s'est mis à la recherche de Lucy, tout le monde s'entraide. Le surnom de Mary que Jim lui donne, c'est Mary Moo, vous l'avez ici. Numéro 4. Quel événement extraordinaire la disparition de Lucy cache-t-elle au chapitre 9? Ben, en fait, c'est qu'elle a réussi à monter Peg, la jument capricieuse, et elle est partie se promener avec elle sans avertir personne. Pourquoi, au numéro 5, pourquoi est-ce si inusité et si extraordinaire que Lucy arrive à monter la jument Peg? Ben, c'est parce que Peg, c'est une vieille jument qui a un très mauvais caractère et qui ne se laisse monter par personne. J'ai copié deux extraits. Le premier, c'est pour expliquer le mauvais caractère de Peg. Ouvrez les guillemets. Tout le monde connaissait Peg. Tout le monde connaissait Peg à Briar et savait comme elle pouvait être capricieuse, hargneuse et têtue. J'ai sauté un bout de texte avec ma parenthèse, mais elle ne travaillait que si elle en avait envie. J'ai escamoté un autre bout de texte avec ma parenthèse. Elle préférait nettement qu'on la laisse brouter paisiblement aux quatre coins de l'île allant à sa guise. Puis des citations comme ça là, qui expliquent que Peg, elle avait un mauvais caractère et qu'elle était très difficile et capricieuse, il y en a plein à la page 137-138. À la page 139, celle-là est importante. C'est important de l'avoir aussi parce que ça explique ce qu'il y a d'extraordinaire avec Lucy. Ouvrez les guillemets. Alors que personne n'avait jamais réussi à rester sur son dos, virgule, toute l'île savait à présent que Lucy, elle, y était arrivée. C'était incroyable. Fermez les guillemets. Donc, moi, la réponse idéale, dans le fond, à cette question-là, c'est une citation qui explique le mauvais caractère de Peg, il y en a plein, et cette citation-là, qui devrait être obligatoire dans ta réponse, qui explique pourquoi c'est extraordinaire que Lucy arrive à monter Peg. Au numéro 6, que signifient les mots suivants? Tu peux t'aider du dictionnaire. Je vous rappelle que n'ayant pas antidote pour la plupart, parce que vous n'avez pas votre ordinateur, vous pouvez utiliser Usito de l'Université de Sherbrooke. Je le fais avec vous, j'en fais quelques-uns. Par exemple, je sélectionne contrasté. Je vais copier le mot. Je m'en vais dans mon Google. J'ai déjà ouvert Usito, je te rappelle. Usito, c'est U-S-I-T-O. Tout simplement, Enter, et tu arrives là dans le dictionnaire. Tu cliques ici, coller, tu colles ton mot, contrasté, et on cherche. Je vais aller prendre le verbe ici, même si c'est un adjectif. Des idées qui contrastent entre elles. Mettre en opposition, en contraste, introduire des oppositions, des contrastes, des différences. Si je reviens ici, j'ai écrit qui présente des contrastes très marqués, différentes. Alors, être contrasté, c'est différent. C'est le docteur Crow qui dit qu'il y a eu une journée contrastée, c'est-à-dire que ça a mal commencé puis ça a bien fini sa journée. Donc, il y avait un contraste, il y avait une différence dans le déroulement de sa journée. Septicémie, je sélectionne, je copie, je m'en vais dans Usito, je clique ici, coller, je cherche, un résultat trouvé, infection généralisée grave. Bon, après, on explique par quoi c'est causé, mais disons que infection généralisée grave, ce serait suffisant. Tu peux carrément sélectionner la bonne définition
Oh, sélectionnez la bonne définition. Faites un CTRL-C pour copier. On vient dans notre document. Ici, on fait un CTRL-V et voilà, infection générale grave ou généralisée. Je pense que c'était généralisé. Je n'ai pas fait mon généralisé grave. Bourru, vous pouvez le mettre dans Usito aussi. Rude, renfermé, qui semble peu accommodant, qui a un mauvais caractère, autrement dit. Vous pouvez me l'expliquer dans vos mots si vous le savez ce que ça veut dire. Patriotisme, c'est un attachement profond et un dévouement à la patrie. Puis ça, c'est la définition d'Usito, mais patrie, si tu ne sais pas c'est quoi, puis tu le cherches aussi dans Usito, ça veut dire un pays. Et finalement, coqueluche, c'est une maladie infectieuse, contagieuse, causée par une bactérie et caractérisée par une fièvre modérée accompagnée d'une toux évoquant le chant du coq. Coqueluche, ça vient de coq. À la page 146, le docteur Crow décrit de quelle manière Lucie a changé depuis qu'elle connaît la jument Peg. Copie ici un extrait qui illustre ce changement. Ouvrez les guillemets. J'ai aussitôt remarqué, ça c'est le docteur Crow qui parle, que son comportement, Lucie, avait changé. Elle avait perdu son air tendu, égaré, son regard morne, ses joues avaient retrouvé des couleurs et elle avait une nouvelle lumière dans les yeux. Elle n'a même pas salué d'un geste de la main et m'a souri en me dépassant. Elle m'a même salué d'un geste de la main et m'a souri en me dépassant. Et ça, c'est, fermez les guillemets, et ça, c'est à la page 146. Explique dans tes mots en une phrase ou deux pourquoi Mary elle semble convaincue que Alfie et Lucie sont amoureux l'un de l'autre. Je vais enlever, c'est mal dit ici. Je vais enlever, semble convaincue. Ben, c'est parce que Lucie et Alfie sont toujours ensemble. Lucie le suit partout et elle lui a appris à monter à cheval. Numéro 9. Explique dans tes mots en une ou deux phrases la raison pour laquelle le Dr. Crow est encore inquiet pour Lucie malgré ses progrès. Ben, il est inquiet pour l'école. Et pourquoi? Ben, c'est à cause de M. Bigley, le directeur et maître d'école, qui est vraiment pas gentil. Il a peur que parce qu'elle est différente, elle ne parle pas et elle semble un peu dans son monde. Alors, il a peur qu'elle se fasse intimider par le professeur et par les autres enfants. De quelle façon inhabituelle les enfants de Briar se rendent-ils à l'école? Ben, ils y vont en bateau par le chenal de Tresco. Ils traversent le chenal de Tresco qui est comme un petit bras de mer. Décris dans tes mots les 3 tentatives différentes qu'Alfie fait pour permettre à Lucie d'apprivoiser sa peur de l'eau. Ben, d'abord, il tente de l'amener pêcher en bateau. Il l'amène jouer au cerf-volant au bord de l'eau. Il veut qu'il s'arrose, qu'elle apprivoise parce qu'il voit qu'elle a peur de l'eau. C'est comme une manière de l'apprivoiser. Il lui montre à faire des ricochets dans l'eau, puis il l'amène pêcher la crevette. J'en ai mis 4, je t'en demandais 3. Quel est le nom de l'île où se trouve l'école fréquentée par les enfants? Ben, c'est l'île de Tresco. Il y a le chenal de Tresco qu'il faut traverser pour aller à cette île-là, mais il y a l'île qui s'appelle Tresco aussi. Tu as toujours la page là, à côté. Et quel est le nom du port? Quand ils débarquent, les enfants, au port de cette île-là pour aller à l'école, c'est le port de New Grimsby. Et finalement, explique dans tes mots en une ou deux phrases le moyen qu'utilise Lucie, parce qu'elle ne prend pas le bateau, finalement, elle ne veut pas prendre le bateau pour aller à Tresco, à l'école. Oups. Pardon. Elle y va à cheval avec Peg. Elle monte Peg, puis elle profite que la marée est plus basse, donc le niveau du canal de Tresco, du chenal de Tresco est plus bas. Fait qu'elle est capable de passer avec la jument pour traverser le chenal. C'est comme ça qu'elle se rend à l'école finalement. Bien, je vous remercie de votre bonne écoute. Je vous félicite pour vos travaux. Continuez, lâchez pas. Même si c'est pas toujours facile à la maison, je comprends ça. Essayez autant que possible de respecter les échéances, un carnet par semaine, mais si ça prend un petit peu plus de temps, c'est correct aussi. J'espère que vous allez bien, puis n'hésitez pas à me téléphoner ou à m'écrire quand il y a quelque chose qui vous inquiète ou si vous avez une question. Particulièrement les mardis et les jeudis de 10h à midi, mais les courriels, ça peut être n'importe quand. Bye!